Ok, alors il est 17h. Merci Gilbert pour cet accueil musical. C'est vraiment chouette de tous vous voir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Luc. Je suis l'un des pasteurs de l'église de Saint-Barnabas et pasteur du French Connect. Alors aujourd'hui, je suis force noire. J'ai mis mon équipement noir. J'ai une garde-robe. Il y a force rouge, force vert là au-dessus, derrière moi. Vous voyez les lapins crétins qui appartenaient à Ginny lorsqu'elle travaillait chez Ubisoft. Mais soyez tous les bienvenus à ce temps de célébration, à ce temps du French Connect. Voilà, on se retrouve toutes les semaines à 17h pour 1 heure. Et c'est la 8e fois qu'on le fait. Alors, j'étais en train de partager il y a quelques secondes les jolis slides que j'ai fait. Saison 1, on espère qu'il n'y aura qu'une saison à ce confinement, mais épisode 8. Et donc, c'est la 8e semaine, Zoom Church. Alors voilà, c'est pour ce dimanche, le dimanche 10 mai. Alors, comment vont se passer cette petite heure? Comment va se passer cette petite heure? Très simplement, on va avoir un temps où, dans un premier quart d'heure, on va avoir un témoignage d'Isabelle. Elle va nous en dire plus. Elle travaille à Oxford, où elle travaille avec des chercheurs. On va louer le Seigneur, c'est-à-dire qu'on va chanter pour le remercier. On va prier, puisqu'on croit que Dieu nous entend et que Dieu est toujours présent et on peut se joindre à lui par la prière, par son Esprit Saint. On va faire ça aussi. On va ensuite encore une fois entendre un message de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Et c'est un message, aujourd'hui, on continue sur les séries, cette série qui s'intitule « Questions que Jésus pose ». Donc dans les évangiles, Jésus interagit tout le temps avec la foule, avec ses disciples, avec ses ennemis, et il pose souvent des questions. Et on va regarder une question aujourd'hui qui est la suivante. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Donc j'en dirai un petit peu plus. Mais aussi, on a un invité de France, Mick, qui est avec nous, Mathieu. Donc c'est super de le revoir. On l'a déjà vu 2 fois, mais je vais le présenter un petit peu plus au French Connect quand il est venu pour des concerts. Alors une question pratique, tout d'abord. Simplement, si vous pouvez vous mettre sur micro off, sur mute, et peut-être laisser votre vidéo. Pour ceux qui peuvent laisser leur vidéo, faites-le. C'est toujours agréable tout à l'heure, je vais partager la parole, de vous voir. Si vous préférez pas, parce que pour quelconque raison, évidemment, vous êtes les bienvenus, restez en vidéo off, mais c'est quand même chouette de pouvoir se voir les uns les autres. Voilà. Alors, sans plus de blabla, je passe à cette deuxième slide. C'est notre prière depuis le début du confinement. C'est le 8e Zoom qu'on fait ensemble. C'est notre prière. Viens Saint-Esprit, viens là où nous nous trouvons, viens remplir nos cœurs tout à nouveau, viens nous rencontrer, Seigneur Jésus. Et on peut répéter ces paroles qui sont les derniers versets de la Bible. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous. Alors, on va commencer par un chant. Et je vais laisser Gilbert et Corinne nous mener dans ce premier chant qui est finalement un chant du psaume 23, qui est un psaume très connu, « L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien ». Mais c'est un psaume, Yahweh, c'est simplement le nom de Dieu en hébreu. Ça veut dire celui qui est « je suis qui je suis », l'Éternel. Donc c'est le nom de Dieu. Donc pour celles et ceux qui ne seraient pas habitués à ce mot-là, bon voilà, c'est un mot hébreu tout simplement, qui va nous permettre de nous connecter avec Dieu dans la chanson. Donc voilà. Chantons ensemble, mes amis. Voilà. Bonsoir à vous tous. Là où vous êtes, on va vraiment louer, juste chanter à notre Dieu, donner tout ce qu'on a, le remercier. Ce chant qui dit « L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai ». Alors que Jean-Luc mettait son premier slide, il disait que ça fait la 8e semaine. Waouh! Waouh, je pensais même pas que c'était que ça faisait aussi longtemps que ça. Et des fois, dans notre louange, c'est un peu ça, où on se dit à soi-même, mon âme loue Dieu. Et maintenant, j'aimerais vous inviter, chacun de nous, là où nous nous trouvons, à vraiment se dire à soi-même, Seigneur, je décide maintenant de te louer, de te célébrer, de te rendre gloire pour qui tu es. Chantez avec nous. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagnent.
j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, oh tellement de joie. Oh, et faut qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Fais briller sur moi ton soleil, Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres, Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen. Amen. Merci Gilbert et Corinne. Merci. On va rester dans cette attitude de prière. Pour celles et ceux qui nous ont rejoints, soyez les bienvenus. On va avoir un petit temps de prière maintenant. La prière, c'est simplement s'approcher de Dieu avec qui on est, comme nous sommes, utiliser nos mots pour lui demander, être dans cette relation personnelle, lui demander des choses, le remercier. Et aujourd'hui, on a Isabelle qui va nous mener dans les prières. Mais Isabelle, peut-être certains d'entre nous ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu es là, Isabelle? Oui, oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Très bien. Isabelle, alors donc du coup, tu vis à Oxford, tu es mariée avec Andrew. Vous avez 3 Oui. enfants, Ellie, Joshua et Gemma. Mhm. Et Isabelle, tu nous as rejoint au French Connect finalement que depuis 8 semaines, là, depuis le confinement, puisque tu Oui. vis à Oxford. Mhm. C'est une joie de t'avoir avec nous. Tu es tous les Merci. matins, tu pries avec nous tous les matins, tu participes au Zoom Cake avec tes filles. J'apprécie énormément. Yes, et c'est génial. Alors, et comment est-ce que tu as été en lien en fait avec le French Connect? Alors, ben moi, j'étais en lien par un article dans French in London qui paraît régulièrement pour ceux qui connaissent, qui sont sur Londres et sa banlieue. Et j'étais vraiment en recherche en fait d'un réseau francophone chrétien. Et ça fait depuis le Brexit que je prie pour ça et que d'autres en France prient pour moi parce qu'il y avait une sécheresse fraternelle et sororelle qui était énorme. Et donc, quand j'ai lu l'article, j'ai sauté de joie, carrément. J'ai envoyé un email. C'était quoi l'article? C'était sur la raclette, je crois. La raclette, voilà. C'était une pub pour novembre, je crois, qui apparaissait. Et je t'ai contacté, toi, Jean-Luc, en disant que je trouvais ça formidable, que j'étais tellement heureuse de savoir qu'il y avait des chrétiens à Londres qui se mobilisaient pour la France. Ouais, on était une poignée et puis on faisait des raclettes. Ça, c'était l'ancien temps. Et puis, tu n'avais pas pu venir parce que je pense que tu avais des empêchements. Mais en même temps, te voilà parmi nous maintenant. Ouais. Et c'est chouette. Et, alors, qu'est-ce que tu fais à Oxford? Où est-ce que tu travailles? Qui es-tu en fait, Isabelle? J'ai oublié de dire quand même quelque chose avant. Ouais. Je suis devenue chrétienne il y a 30 ans. Tu étais à Grenoble à l'époque. Je pense que tu étais soit étudiante, soit avec tes… C'est ça? J'étais au lycée encore. Tu étais encore au lycée. Voilà. Et certains connaissent, enfin Victor, que certains connaissent au French Connect, ses parents aussi t'ont rencontré à l'époque. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais à Oxford? Je sais que tu vas dans une église qui s'appelle Saint Ed's, qui est une église anglicane. Mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie professionnelle? Alors, je suis directrice de la communication et de l'engagement, ce qu'on appelle des utilisateurs. Voilà, vous voyez mon lieu de travail normal, c'est le Synchrotron qui se trouve au sud d'Oxford. Et je travaille en tout, l'équipe là-bas est 700 personnes et on reçoit à peu près 14 000 utilisateurs qui viennent en fait au Synchrotron pour faire des mesures. Alors, ça peut être des mesures de matériaux, ou ça peut être des mesures sur un vaccin, comme on a travaillé récemment sur le vaccin de la fièvre afteuse, qui va être commercialisé cette année.
Donc, on fait de la recherche sur tous les domaines de la science. D'accord. Et donc, du coup, en ce moment, j'imagine, parce que nous, on a déjà partagé ensemble, Isabelle, mais vous travaillez pas mal avec ces équipes-là sur le Covid-19. Est-ce que tu peux Voilà. nous en dire un petit peu plus comment Voilà, donc, parce que c'est un temps de prière maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir prier oui, oui, pour… oui. Donc, on a des axes de recherche sur les virus en particulier, les maladies infectieuses de manière générale. Et donc, en ce moment, vraiment, les efforts sont reliés sur la recherche sur le virus auquel nous faisons face et sur la recherche de médicaments en Mhm. particulier et la recherche d'autres traitements comme les traitements de plasma, c'est-à-dire d'anticorps. Mhm. Voilà, D'accord. c'est la focalisation en ce moment. Top. Et, En fait, c'est vraiment, alors c'est assez court et je pense pas que tu puisses nous expliquer oui. tout aussi en langage Ah simple, non. etc. Mais c'était un clin d'œil, et c'est un gros clin d'œil quand même, de t'avoir parmi nous et de pouvoir prier avec toi et en ton nom pour la recherche, pour Mhm. tout ce qui se passe à travers le monde, mais aussi à Oxford en particulier. Et je te laisse la main, peut-être tu vas peut-être nous guider dans un psaume, le psaume 103, et après on aura quelques minutes de prière. D'accord. L'amour du Seigneur est immense. Psaume de David. Je veux remercier le Seigneur. Je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur. Oui, je veux dire merci au Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes et guérit toutes mes maladies. Il arrache ma vie à la tombe. Il me couvre d'amour et de tendresse. Il remplit de bienfaits mes vieux jours. Il me donne une nouvelle jeunesse et j'ai la force de l'aigle qui s'envole. Le Seigneur rend des jugements justes. Il fait justice aux gens sans défense. Il a découvert ses projets à Moïse et ses grandes actions au peuple d'Israël. Le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié. Il est patient et plein d'amour. Il ne fait pas sans arrêt des reproches. Sa colère ne dure pas toujours. Il ne tient pas compte de nos péchés. Il ne nous punit pas comme nous le méritons. Son amour pour ceux qui le respectent est immense, immense comme le ciel au-dessus de la terre. Comme le ciel levant est au loin du soleil couchant, il met nos fautes très loin de nous. Comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. Il sait bien de quoi nous sommes faits. Il se souvient que c'est d'un peu de poussière. La vie humaine est comme l'herbe. Elle ressemble à la fleur des champs. Elle commence à fleurir, puis sous le souffle du vent, elle disparaît. On ne sait même plus où elle était. Mais l'amour du Seigneur dure pour toujours et durera toujours pour ceux qui le respectent. Il reste sans cesse fidèle pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et pensent à faire ce qu'il commande. Le Seigneur a son siège dans le ciel, son pouvoir royal s'étend sur le monde entier. Remerciez le Seigneur, vous, ses anges puissants. Vous accomplissez ses ordres et vous obéissez dès que vous entendez sa voix. Remerciez le Seigneur, vous, l'armée de ses serviteurs qui faites ce qu'il désire. Vous, tous qu'il a créés, remerciez le Seigneur partout où il est roi. Et moi, à mon tour, je dirai merci au Seigneur. Seigneur, nous venons à toi cet après-midi et ce week-end où l'on célèbre la fin les 75 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Seigneur, pour te demander ta paix et aussi de nous aider à lutter contre ce virus, Seigneur. On prie pour tous les chercheurs de par le monde qui s'unifient et qui vraiment doivent travailler ensemble, que vraiment tu enlèves leurs barrières, Seigneur, et qu'ils puissent trouver des moyens de lutter contre ce virus. Et Seigneur, nous voulons prier pour le Royaume-Uni et pour la France, pour les mesures de confinement et la sagesse et la patience qu'il va falloir avoir. Et on prie en particulier pour le discours du Premier ministre ce soir en Grande-Bretagne et pour les décisions qui vont s'en suivre. On prie pour la France et pour vraiment ce déconfinement et ses effets, Seigneur. On prie que tout se passe au mieux, Seigneur, et que tu donnes vraiment de la sagesse à ceux qui doivent prendre des décisions. On te prie aussi, Seigneur, parce que par-dessus tout, que ton amour soit révélé dans cette situation. Et on prie pour tous les groupes alpha, les groupes qui s'unifient pour explorer qui tu es, Jésus, et ce que tu as fait pour nous à la croix.
Seigneur, vraiment sois présent et travaille les cœurs. Et Seigneur, nous te remettons nos familles, ceux qui sont loin de nous, qui sont malades et qui sont peut-être en souffrance. Et Seigneur, sois proche d'eux. Et finalement, Seigneur, on prie pour ton Église. On prie pour une unité et une mobilisation des chrétiens. Et on prie en particulier pour le French Connect. On prie que tu fasses grandir ton esprit, Seigneur, et que chacun d'entre nous puisse briller comme des lumières qui soient vraiment dignes de toi, Seigneur, et que nous portons tes fruits. Merci pour ce réseau francophone de chrétiens, Seigneur, à Londres. Merci pour les bénédictions qu'ils amènent aux frères et sœurs présents ce soir et à d'autres, j'en suis sûre. Seigneur, merci pour ton unité et donne-nous la sagesse, et donne la sagesse en particulier à Andy et à Jean-Luc, de savoir comment diriger l'Église après le confinement. Et Seigneur, je veux terminer par ce passage dans l'Éphésiens, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. 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 Merci, merci chère Isabelle. Très bientôt. C'était une prière superbe de pouvoir la faire avec toi aussi et que tu nous l'amènes. On va continuer justement dans cette attitude d'adoration. C'est notre deuxième chant au sein du French Connect. On a l'habitude de faire 3 chants sur Zoom et 2 au début. Et voilà, je laisse la main à Gilbert et Corinne si vous êtes là. Gilbert, Corinne, est-ce que vous m'entendez? Ouais, alors voilà, on vous entend maintenant, super. Chantons ce merveilleux nom, ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Couronné, rayonnant de majesté, Fils bien-aimé, roi serviteur.
Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, ton nom est merveilleux. Ton nom est glorieux. Chantons Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. il est semblable à toi. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Amen, amen. Merci Gilbert, Corinne. L'âme, le cœur, c'est presque comme un muscle spirituel qu'il nous faut développer, qu'il nous faut exercer. Et c'est un petit peu frustrant pendant le French Connect ou sur Zoom, où en fait on ne peut pas totalement rentrer. Peut-être, moi je suis rentré dans la présence de Dieu à cet instant pendant ce chant, mais on aimerait tellement plus être dans la présence de Dieu, recevoir de lui. Et voilà, je vous encourage vraiment, chacun d'entre nous, à exercer votre âme, à continuer à le louer comme vous pouvez, là où vous êtes. On a maintenant un autre temps dans notre French Connect, témoignage de Mick, de Mathieu. Mathieu qui est avec nous. Est-ce que tu es avec nous, Mathieu? Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Bonsoir Cool. tout le monde. Bonsoir à toi, Mathieu. Bonsoir à Emmanuel qui ne doit pas être trop loin de toi, j'imagine. Alors, Mick, on te connaît un petit peu pour ceux qui sont du French Connect ici à Londres. Tu es déjà venu 2 fois à Londres, à Saint-Barnabas, pour 2 concerts. L'un pour le gala de charité qui a eu lieu il y a 1 an en faveur des chrétiens persécutés. Et plus récemment pour la raclette du mois de novembre, celle dont Isabelle parlait. Et c'était toujours une joie de t'avoir. On t'a découvert. C'était d'abord sur recommandation de Joël, que moi je te connaissais pas, et c'était vraiment un plaisir. Donc on t'a réinvité. Et voilà, on s'est dit en ce moment sur le Zoom French Connect, on invite plein de gens. La semaine prochaine, on aura Joël d'ailleurs. On aura aussi l'évêque de Kensington, Bishop Graham, qui sera avec nous. Ce sera super. Mais aujourd'hui, c'est toi qu'on a et on s'en réjouit. Donc, comment ça se passe le confinement pour toi et le déconfinement demain? Tu es en région parisienne avec Emmanuel, ton épouse. Ouais. Comment ça se passe pour toi? Comment ça s'est passé? En fait, ça a été quand même bouleversant. Hein. Au début, faut dire ce qui est perturbant, surtout sur un plan professionnel. Là, je parle vraiment pour moi en tant qu'artiste à plein temps. Quand tu vois ta liste de concerts qui sautent en fait, et finalement tous tes projets de l'année qui s'effritent un petit peu. Et puis aussi en tant qu'artiste, et que tu vois les autres artistes devenir très vite très créatifs et proposer des choses, tu te dis mais il y a un problème chez moi ou quoi? Pourquoi moi j'ai eu un moment de flottement et c'était pas facile. Mais moi je trouve que ça m'a permis justement d'expérimenter, tu sais, Matthieu 6 qui dit que dans ces situations, regardez les oiseaux qui eux ne manquent de rien parce que Dieu les aime et Dieu pourvoit, et nous il nous aime encore plus.
Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et j'apprends à dépendre. C'est cette expérience-là de dépendre complètement de Dieu et Wow. de vivre par la foi et de dire il pourvoit. Et je peux te dire que jusqu'ici, il a toujours pourvu et même fait au-delà de ce qu'on espérait. Donc, il est vivant. Et c'est génial, merci de cette humilité de partager que ça a été difficile. Ça a été difficile pour tout le monde, il faut relire ça dans le passé, Ouais. effectivement. Et toi, mais au niveau artistique, est-ce qu'il y a quand même des choses qui ont été créatifs? Est-ce que tu as pu travailler sur des nouveaux slams, des nouveaux raps? Comment tu… Ouais, ben en fait, au début, j'avais prévu de sortir des choses là, et finalement, tout le confinement a un peu saboté les plans, on va dire, mais justement, ça m'a permis de créer des nouvelles choses. Donc maintenant, je suis sur un projet spécial confinement, et j'invite notamment les internautes à me suivre pour donner des rendez-vous tous les vendredis soirs, où je sors un nouveau morceau par soir pendant tout le mois de mai. Donc voilà, ça m'a permis de créer de nouvelles choses dans ce contexte particulier du confinement. C'est sur quel média? Alors, dis-nous, c'est sur YouTube, c'est sur Facebook, c'est sur quoi? C'est surtout ça. Donc, il faut juste taper Meek, M-E-A-K. M-E-A-K, c'est ça. Ok. Alors, on est sur une série de sermons, de messages qui traitent la question de la question. On regarde vraiment cette idée de questionnement, des doutes. Et ce soir, on a cette question que Jésus pose à deux aveugles. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et c'est une question incroyable parce que, évidemment, les aveugles, ils veulent être guéris, quoi. Mais Jésus il pose quand même cette question. Et je ne sais pas si, en échangeant un petit peu avant ce temps ensemble, tu as pensé à un ou deux textes que tu avais déjà écrits. Est-ce que tu voudrais tenter un slam sur le French Connect? Je veux bien. On t'écoute. Alors justement, sur le thème des questions, eh ben moi j'en ai plein à vous poser, à nous poser, plein de questions, plein de choix qu'on doit faire tout le temps. Et je vais prendre quelques exemples. Je te sers des petites parts ou des grosses tranches? T'es plutôt ketchup ou t'es plutôt sauce blanche? Tu préfères une maison ou on choisit la… On règle avec ma carte ou tu payes par chèque? Un été en Croatie ou en République tchèque? Pendant que papy hésite entre vin rouge et vin blanc, mamie est partagée entre la perruque et les implants. Tu vois, ça fait des milliers de questions, des décisions à prendre. Droite, gauche, froid ou chaud, se battre ou se rendre, mais t'es-tu décidé au sujet de ton propre sort? Est-ce que tu as déjà choisi entre la vie et la mort? Un téléphone de pauvre ou bien le dernier cri? Les galeries Lafayette ou les galeries Monoprix? À choisir entre la rousse, la brune et puis la blonde, tu feras dans l'esthétique et tu choisiras la ronde. Avec ou sans sucre, petite ou grosse cuillère? J'enfile mon nouveau manteau ou je reprends ce que j'ai depuis hier? Je prends le taxi ou je prends les transports? J'hésite entre faire un régime et aller au sport. Tu vois, ça fait des milliers de questions, des décisions à prendre. Droite, gauche, froid ou chaud, se battre ou se rendre, mais t'es-tu décidé au sujet de ton propre sort? Est-ce que tu as déjà choisi entre la vie et la mort? Et si on revenait à cette question de base, as-tu pris le temps de cocher chaque case? Peut-être qu'il y a cette phrase, ou plutôt question, je dirais. Si la mort vient, dans quelle direction j'irai? À toi de voir. Oui, c'est à toi que revient la décision. Demande au Créateur si tu veux plus de précision. Conseil d'ami, fais vite. On ne sait pas de quoi est fait demain. À toi de choisir. T'as les cartes entre les mains. Des milliers de questions, des décisions à prendre. Droite, gauche, froid ou chaud, se battre ou se rendre. Mais t'es-tu décidé au sujet de ton propre sort? Est-ce que tu as déjà choisi entre la vie et la mort? Voilà. Merci Mick. C'est un texte que tu avais écrit il y a longtemps. Ouais, il y a un petit moment déjà, c'était en 2014. Ça s'appelle QCM pour ceux qui le rechercheraient. Donc, en musique cette fois. Voilà. Toutes les questions qu'on peut se poser, les choix à faire, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un plus grand choix. Et tous les jours, on a encore la possibilité de choisir, quoi. Yes. Et moi, je me souviens très bien du post-it que tu avais fait, je pense, 2 fois, ce slam qui m'avait marqué, qui était sur la prière, justement. Ouais. Je ne sais pas si je peux faire ça, mais est-ce que te prendre un peu à froid comme ça, dans le sens où est-ce que tu as un deuxième slam pour nous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a inspiré ou Ouais, écoute, je parlais des oiseaux tout à l'heure. Je l'ai fait aussi, je ne sais pas si tu veux que je le refasse, celui sur le colibri, par exemple. Très bien, hein. Voilà, ceux qui ne connaissent pas l'histoire du colibri, très peu savent qu'elle existe, cette belle étendue de terre. On l'appelle l'île qui regorge de trésors et de mystères. Les animaux sont nombreux, les espèces sont variées. Là-bas, la faune et la flore sont parfaitement mariées. Mais
Un incendie terrible frappe le beau décor. Une épaisse fumée noire propage une odeur de peur et de mort. Au bord de la panique que cause ce drame, tous courent dans tous les sens devant le piège que posent les flammes. Ceux qui survivent prennent la fuite et se mettent vite à l'abri, mais le troupeau est surpris par les allers-retours du colibri. Cet oiseau-mouche puise ses gouttelettes dans l'eau, les dépose sur les flammes, en va-et-vient il vole au-dessus du flot. L'éléphant l'interpelle et d'un ton moqueur lui dit « ça sert à rien, tes gouttes n'ont rien d'un extincteur ». Le colibri, plein de conviction dans le regard, lui répond « je sais bien, mais je fais ma part ». Mon siècle est marqué par le chômage, la guerre et les suicides. La famine fait son trou entre OGM et pesticides. On vote pour le loup qui a les crocs les moins aiguisés. La faune et la flore souffrent comme un foyer brisé. Je vois les missionnaires, mais je n'ai pas leur projet, moi. Ceux qui font des grandes choses, mais je n'ai pas leur succès, moi. Je vois les grands mécènes, mais je n'ai pas leur budget, moi. J'ai l'impression que je suis bon qu'à prier pour tout ça de chez moi. J'admire ceux qui font avancer la médecine, ceux qui ouvrent les portes pour l'enfance orpheline. J'aimerais contribuer, moi, qu'on lise entre mes lignes, mais dis, est-ce que mon stylo pourra freiner la vague marine? Il faut arrêter de lécher la vitrine à l'excès, regarder le vert de leur pelouse d'un œil complexé. Si je tombe dans le piège de me comparer, je regarde le mec dans le miroir et je lui dis, fais ta part, fais ta part. Voilà. Merci Mick, merci Mathieu. Bravo, j'imagine sur le chat, on va pouvoir te remercier. Un dernier mot peut-être avant de continuer le French Connect. On va se tourner vers la parole de Dieu, mais comment est-ce que tu peux nous encourager, nous ici? Vous vivez le déconfinement à partir de demain. Nous, ça va pas être tout à fait la même chose en Angleterre. Un mot d'encouragement. Tu nous as déjà dit, hein, tu nous as beaucoup encouragé sur Matthieu, sur le Matthieu. Un peu pour encourager cette fois-ci peut-être plus dans l'Ancien Testament. Tu sais, je réfléchissais à cette semaine. Dans l'Ancien Testament, il y avait Jonas qui était confiné dans un sens, tu vois. Ouais. Et bon, lui, c'était un peu aussi parce qu'il était têtu et Dieu le reprenait, mais finalement, il a su bien profiter de son temps de confinement et, si tu veux, il a racheté le temps. Tu vois, et il en est ressorti grandi puisque là, cette fois-ci, il a rempli sa mission qu'il devait faire depuis le début. Et je me dis, bon voilà, si Jonas, bon, c'était 3 jours, mais sûrement dans des conditions horribles, je me dis, voilà, est-ce que moi aussi, je peux prendre ce temps de confinement pour prier davantage, comme Jonas l'a fait, pour en ressortir grandi et remplir ma mission. Voilà, si ça peut nous encourager, voilà. Yes, merci beaucoup. Il y a beaucoup de textes comme ça dans la Bible qui parlent de confinement. Il y a des apôtres, Pierre ou Paul, qui sont des fois en prison. On peut s'en réjouir, enfin, pas s'en réjouir, mais qui nous disent de se réjouir quand ils sont en prison. Il y a Jonas, j'y avais pas pensé celui-ci. Ouais. C'est vraiment génial de pouvoir regarder la parole de Dieu. Mick, merci. Mathieu, reste avec nous oui. Encore une fois. Je propose. Attends, je t'entends plus. Jean-Luc, tu es en mute. Jean-Luc, on ne t'entend pas. Alors voilà, merci. Je disais merci Mathieu. Je te remercie encore plein de fois. Merci beaucoup. Et je me disais qu'on pouvait peut-être passer maintenant à la parole de Dieu. Et comme on le disait tout à l'heure, on a cette série de messages qui s'intitule « Questions que Jésus pose ». Et ce soir, c'est « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ?» Alors merci Mathieu encore une fois. Et je laisse Victor peut-être. Victor, tu nous entends? Yes. Ok, de lire le texte qu'on a choisi pour aujourd'hui. Ok, Matthieu 20, 29 à 34. Jésus guérit 2 aveugles. Jésus et ses disciples sortent de Jéricho. Une foule nombreuse suit Jésus. 2 aveugles sont assis au bord du chemin. Ils apprennent que Jésus passe par là, alors ils se mettent à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» La foule leur fait des reproches et leur dit « Taisez-vous !» Mais les aveugles crient encore plus fort « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» Jésus s'arrête. Il les appelle et leur demande « Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Ils lui disent « Seigneur, ouvre nos yeux. » Jésus est plein de pitié pour eux. Il touche leurs yeux. Aussitôt, les aveugles voient clair et ils suivent Jésus. Amen. Amen. Merci, cher Victor. On est dans cette série de messages, comme je l'ai déjà répété 3-4 fois, mais questions que Jésus pose. Quelles sont les questions qu'on se posait? Et aujourd'hui, Jésus pose cette question. Il pose cette question aux aveugles. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Alors, la vue, c'est un sens étonnant, c'est un sens magnifique. L'œil, les yeux sont des organes magnifiques. Chez l'homme, évidemment, mais aussi chez les animaux. On a tous en tête, par exemple, les aigles
ou d'autres animaux qui ont une vue perçante, ou le hibou pendant la nuit, etc. Et c'est quelque chose de la vue qui nous permet comme tous les sens d'ailleurs, d'être relié au monde extérieur. Voilà, on n'est pas corps, âme, esprit, on n'est pas juste centré sur nous-mêmes, mais on est tout le temps en connexion avec l'extérieur par nos sens. Et la vue, on est l'un de ces 5 sens, comme vous le savez. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir, avec nos yeux, regarder la beauté du monde, regarder la diversité du monde, se connecter avec les uns et les autres. Alors sur Internet, c'est un peu plus compliqué, mais évidemment, quand on se rencontre en physique, on se regarde dans les yeux, on voit quelque chose de l'autre personne à travers les yeux. Et Jésus, on le retrouve donc à Jéricho. Jéricho, c'est une ville, c'est la ville la plus basse au monde. Elle est à moins 300 mètres en dessous du niveau de la mer. Et Jérusalem est à 800 mètres d'altitude. Donc la route qui va de Jéricho à Jérusalem est une route qui a un dénivelé de 1100 mètres, 1 km de distance de dénivelé. Elle fait 25 km de distance. Donc le paradis pour les cyclistes, pour ceux qui aiment faire ce sport. Mais Jéricho, dans l'Ancien Testament et dans la pensée biblique, c'est une ville justement qui est connotée avec le péché, avec les choses d'en bas. Et Jérusalem, évidemment, avec la présence de Dieu, le temple. Et il y a de cela un pèlerinage qui s'accomplit, une montée vers Jérusalem qui peut s'accomplir là. Et je voulais juste partager 5 éléments rapidement sur ce texte qu'on vient de voir. 5 éléments. La première chose, c'est la double guérison qui a lieu dans ce texte. Pour moi, la première des guérisons qui a lieu, c'est Jésus qui montre de la compassion aux aveugles et qui donc guérit la foule d'un aveuglement par rapport aux besoins des plus vulnérables, des plus pauvres, ceux qui sont à la marge. Et donc, la question qui est posée pour nous aussi aujourd'hui, c'est de notre aveuglement par rapport à ceux qui sont à la marge, aux pauvres, aux gens qui sont invisibles, qu'on considère comme petits, qui ne nous intéressent pas. C'est un aveuglement spirituel. Des fois, c'est de la religiosité qui peut nous empêcher de voir ces choses-là. Donc, première chose à dire simplement, c'est ça, c'est Jésus guérit la foule de son aveuglement quant aux besoins des plus pauvres. C'est marrant parce que c'est souvent les gens qui pensent voir qui voient le plus mal. Et souvent, Jésus guérit des aveugles. Il y a un autre passage dans l'évangile de Jean, par exemple, chapitre 9, il guérit un aveugle. Et finalement, c'est les pharisiens et les maîtres de la loi, ceux qui se pensaient complètement à l'abri de l'aveuglement spirituel, qui restent aveugles spirituellement. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant à se dire, comment est-ce que nous, on réagit ? Et même en période de confinement, par rapport à nos voisins, par rapport aux plus faibles. La semaine dernière, on avait ce témoignage bouleversant de Gilles et de ce qu'il fait avec la mission évangélique parmi les sans-abri. Comment est-ce que ça nous a inspiré, justement pour enlever les écailles de nos yeux spirituels par rapport aux besoins de ceux et ceux qui en ont besoin. On voit que la foule est guérie parce que dans le passage parallèle de l'évangile de Luc 18, la foule, il est dit qu'en voyant cela, tout le peuple, toute la foule chante la louange de Dieu. Ils se rendent compte que quelque chose est passé évidemment par Jésus. La deuxième chose que je voudrais partager ce soir, cet après-midi, c'est qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ? Jésus demande aux aveugles. Et c'est étonnant que Jésus pose cette question à 2 aveugles. Il pourrait sembler évident qu'ils veulent être guéris de leur cécité, de leur aveuglement. Mais Jésus, je pense, s'assure qu'ils sont prêts à changer. Ils sont prêts à abandonner la mendicité. Ils sont mendiants, ils sont sur cette route de pèlerinage de Jéricho à Jérusalem. Ils ont un revenu, ils survivent. Parfois, changer, c'est difficile pour certains. On peut vivre dans un équilibre qui est déséquilibré et Dieu nous veut dans un équilibre qui est ordonné, mais ce changement de déséquilibre à équilibre peut être difficile. Et donc là, Jésus, clairement, il va faire appel à leur foi. Il va vraiment leur demander « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ?» Ils ont déjà de la foi, ces 2 aveugles, parce qu'ils ont dit « Fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de nous. » Donc, ils ont déjà reconnu Jésus comme leur Messie. Ils ont déjà reconnu Jésus comme le roi, le fils du roi David. Mais Jésus va un petit peu plus loin en leur posant cette question. Il veut Jésus qu'il puisse articuler leurs demandes. Et je pense que certains d'entre nous, parfois, on a du mal à s'approcher de Dieu, à articuler nos demandes, notre prière. On se sent peut-être pas digne de demander des choses à Dieu. On fait mine de fausse modestie ou peut-être d'un peu trop d'orgueil, que sais-je. Mais notre Père, notre Dieu,
Il veut qu'on s'approche de lui, il souhaite qu'on s'approche de lui comme des enfants et que nous lui demandions, qu'on soit spécifique dans nos prières. Jésus demande, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'on recouvre la vue. Aujourd'hui, la question est posée à nous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Jésus nous demande. Et donc, l'idée là aussi, est-ce qu'on a envie de changer dans nos certitudes? Est-ce qu'on a envie d'être resté coincé dans nos doutes qui peuvent être cyniques? Et la question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on veut venir à Jésus et lui dire simplement, Seigneur, aie pitié de moi? Troisième chose que je voulais partager, c'est les motivations. Les motivations. Dans le passage, juste avant du passage que Victor vient de lire, donc toujours au l'évangile de Matthieu, chapitre 20, mais c'est l'épisode où la mère de Jean et Jacques s'approche de Jésus, donc deux disciples de Jésus, leur mère s'approche de Jésus, et Jésus lui dit exactement la même question à la maman de Jean et Jacques. Il lui dit, Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Et donc c'est la même question que Jésus demande à la mère des fils Zébédée et aux aveugles. Mais la motivation est profondément différente, parce que la mère, alors c'est une mère juive, peut-être que je tombe dans le cliché, mais elle veut chouchouter ses enfants et elle demande à Jésus, je veux que mes enfants soient à ta droite et à ta gauche quand tu règnes, quand tu deviens le Premier ministre, eh bien, ou le roi, ou que sais-je. Et Jésus répond évidemment à la mère de Jacques et Jean, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et il lui rappelle que Jésus est venu comme un serviteur, et il dit ceci à la fin du verset, dans ce passage, au verset 28, il dit ceci, je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner ma vie pour le plus grand nombre. Et donc, il rappelle à ses disciples, voilà, le Messie, c'est ce roi serviteur. Quelles sont nos motivations quand on vient à Jésus pour lui demander, pour répondre à cette question, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux? La quatrième chose que je veux juste partager aujourd'hui, c'est la persévérance dans la prière. Persévérance dans la prière. Dieu entend toujours nos prières. Dieu connaît nos cœurs. Il est présent en nous. Et peut-être certains d'entre nous, on n'ose plus répondre à cette prière de Jésus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et cet après-midi, moi je veux vous rassurer, Jésus, Dieu, il veut te dire que tu es encore dans une situation difficile, eh bien il peut te sauver. Il n'y a pas cette notion pour Dieu, tu es insauvable, entre guillemets, ou indécrottable, excusez-moi l'expression. Tu as été trop loin, ou tu as une dette trop importante. Donc certains d'entre nous, peut-être psychologiquement, nous sommes tombés dans un cercle vicieux qui fait qu'on n'ose plus demander à Dieu. Peut-être c'est une maladie spirituelle justement qui a entamé notre vue spirituelle. Mais Jésus peut nous redonner la vue. Et la condition dans laquelle tu es peut-être est devenue ton identité. Ta souffrance, ton mal, cette relation qui t'a brisé, cette relation actuellement difficile. Il y a des mécanismes que tu as mis en place, peut-être qui te font vivre et qui remplacent ce que Dieu veut te donner, la liberté, la paix, ce faux équilibre dont je parlais. C'est plus pratique pour toi de rester mendiant, de rester aveugle, que de venir à Jésus, de lui dire « Seigneur, aie pitié de moi » et de persévérer dans cette prière et de recevoir peut-être une libération dans une addiction. Encore une fois, Gilles nous parlait du ministère de libération la semaine dernière. On va creuser ce ministère, comment être libéré, et parce que Jésus nous veut libres. Et donc, être aveugle et dépendant des gens, peut-être, mais ce n'est pas la vie que Dieu nous appelle. Alors, on l'a dit la semaine dernière, et je le rappelle aujourd'hui, le mot jugement dans la Bible, c'est le mot en grec krisis, crise, qui a donné en français crise. Et quand on voit actuellement ce qui se passe autour de nous, on peut se dire, est-ce qu'il y a un jugement de la part de Dieu? Je ne crois pas que c'est un jugement comme on l'entend, mais c'est un moment de crise, crisis. Et dans ces moments de crise, il y a une révélation qui a lieu. Il y a des choses qui sont révélées. La vérité est révélée. C'est ça un moment de crise, c'est ça un moment de jugement. Et je crois que dans ce mot révélation, on comprend qu'il y a quelque chose de la vue, de passer de l'aveuglement à la vue spirituelle. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui pour nos vies, pour les vies de nos contemporains, de nos voisins, de nos familles. C'est vraiment qu'ils prennent en compte ce temps de crise, de jugement, entre guillemets, et qu'ils découvrent avec leurs yeux spirituels leur Sauveur, leur Seigneur. Et de la même manière que la foule a été guérie de son aveuglement quant aux plus pauvres, de la même manière que les deux disciples, les deux aveugles qui deviennent des disciples ont été libérés de leur cécité,
eh bien, je pense que vraiment dans ce temps, le Seigneur, il veut faire la même chose au niveau de nos nations, au niveau de nos familles, au niveau de nos cœurs. Donc, quel que soit notre état actuellement, en termes pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Si Jésus nous demandait aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Quelle serait notre réponse? Où est-ce qu'on se situe actuellement? Je vous laisse à cœur ça, on va prier quelques instants et on va passer à un chant qui va nous permettre de continuer de méditer sur la réponse qu'on veut donner, la vraie motivation. Est-ce qu'on a besoin d'être persévérant? Est-ce qu'on a besoin tout simplement d'aller vers Jésus pour la toute première fois? Peut-être que certains d'entre nous n'ont jamais demandé à Jésus, voilà ce que je veux pour moi. Mais allez-y, n'hésitez pas. Prions ensemble, mes frères, mes sœurs. Seigneur, merci parce que toi, tu es le Dieu qui donne la vue à ceux qui en ont besoin, Seigneur. Merci parce que maintenant, tu viens nous rejoindre par ton Esprit Saint et tu nous montres, tu nous éclaires, Seigneur, et tu nous libères des écailles qui sont sur nos yeux, Seigneur. Je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur. Quelle que soit la situation dans laquelle on est, Seigneur, eh bien, tu nous rejoins et tu nous libères. Tu nous donnes cette vue glorieuse pour pouvoir te contempler, Jésus, pour pouvoir contempler ta gloire et ton nom. Viens, Saint-Esprit. Loué sois-tu, Jésus. Viens, Saint-Esprit. Loué sois-tu, Jésus. Amen. 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 Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Gardons à cœur cette question et on va chanter ce chant avec Gilbert et Corinne. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, oh, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Et moi, je suis perdu sans toi. C'est air que je respire. Chantons de tout notre cœur. C'est air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. C'est pas jour après jour, Jésus. C'est pas jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Oh, et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je
je suis perdu sans toi. Jésus. Et merci parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci parce que ton esprit vit en nous et on peut l'expirer, l'inspirer, Seigneur. Merci pour cette parole qui est notre pain quotidien, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Donne-nous ta sagesse. Ouvre nos yeux. Amen. Amen. Merci Gilbert Cohen. C'est toujours formidable de pouvoir compter sur vous. C'est le moment où on passe à quelques annonces. La première des annonces, c'est celle, comme d'habitude, autour des offrandes. Chers amis, l'Église est encore vivante. L'Église ne se réunit plus dans un bâtiment, mais elle est encore vivante et il y a encore tellement de belles choses à accomplir. Vous pouvez donner, pour ceux qui sont en Angleterre, ce sera débité sur votre facture téléphonique, mais STBK 3, 5, 10 au 70 085 et ça sera débité et ça arrivera sur le compte bancaire de l'Église ou par virement bancaire. Je vous encourage à le faire si vous participez au French Connect de manière régulière. Cette semaine, la prière. On se réunit tous les lundis, mardis, mercredis à 8h et jeudi 8h30. Cette semaine, on va changer un tout petit peu. Le jeudi, on ne se réunira pas à 8h. Voilà. Ce sera juste lundi, mardi, mercredi, vendredi. Toujours le même Zoom ID. Alpha, continuez à prier pour Alpha. Tous les mercredis soirs, on a une super équipe, un super temps. Priez pour les leaders d'Alpha aussi. Lorraine, Espérance, Antoine, Victor et moi-même et Isabelle et Valérie qui sont là. Vraiment des super groupes. Voilà, si vous voulez vous joindre, d'ailleurs, vous êtes les bienvenus aussi. On regarde le sujet, comment puis-je être sûr de ma foi? Cette question. Hier, on a eu un Zoom Cake qui était de la panna cotta. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Zoom Cake, on s'est réunis avec Emmanuel, notre chef pâtissier, une fois par semaine, les vendredis soirs et samedi matin. Par exemple, la semaine prochaine, on va faire une tarte pistache framboise, vendredi 15 mai à 18h pendant 1 heure et samedi 16 mai 10h30, 11h30, heure anglaise. Et il nous fait un tutoriel et donc on cuisine ça et ça, c'est le résultat. Et par exemple, Ginny et moi, ce midi, on a mangé délicieuse panna cotta à la mangue, au citron vert. Le samedi d'après, on fera 1 heure de fondant au chocolat. Voilà pour les bonnes choses qu'on essaye de partager encore. On ne fait plus de raclette en ce moment, mais on fait beaucoup de pâtisserie et on remercie beaucoup Emmanuel et au passage Lorraine aussi qui reprend un peu la main de tout ça. Alors, les colis alimentaires, on continue cette œuvre côté Saint-Barnabas auquel on participe. Vous pouvez voir ici Mathilde au milieu et en haut à droite Valérie qui font partie de l'équipe, entre autres, avec plein d'autres personnes qui sont soit de l'église Saint-Barnabas, soit d'autres associations. On a livré encore 150 colis, quelque chose comme ça. Andy, est-ce que tu es présent sur le call là? Je pense que tu es là. Tu es en train de faire autre chose. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est remarquable parce que là, on distribue en tout 300 colis par semaine, dont la moitié vont aux personnes en difficulté qui habitent autour de l'église. Et l'autre moitié, c'est pour encourager les gens qui travaillent dans les hôpitaux notamment et qui ont très souvent peu de temps pour s'alimenter et pour acheter des vivres. Donc, et puis, ça a été très encourageant parce que ça a été l'occasion de mobiliser très largement autour de l'église des gens et on est reconnaissant notamment pour cette photo que vous voyez avec des volontaires qui distribuent chaque semaine les 150 colis qu'on fait localement. Voilà. C'est génial, c'est génial. Bon, bravo à tous, bravo aux membres du French Connect qui font partie de l'équipe. Voilà, merci Andy. Je passe au sujet suivant. On avait parlé la semaine dernière un tout petit peu. Vous aviez entendu ce chant, la bénédiction qu'on avait il y a 3 semaines déjà, 3 dimanches, enfin il y a 2 semaines plutôt, lors des 2 ans du French Connect. Et la semaine dernière, il y avait ce chant, le même chant mais en anglais, de UK Blessing, qui est sorti et qui a été lancé par 65 églises. Et ce qui est bon, c'est que le Seigneur a permis cette semaine que quelque chose se cristallise autour d'un projet pour la France, d'un projet de bénédiction pour la France. Alors, on a des sponsors, on a Team Hughes, alors pour ceux qui ne connaissent pas Team Hughes, c'est un conducteur de louanges anglais qui était avant à l'église de HTB, maintenant qui est à Birmingham, et qui nous a aidé à pouvoir lancer ce projet. Alors, je suis vraiment avec Gilbert, avec Valérie qui sont sur ce call, sur ce Zoom, on est vraiment très reconnaissants parce que les choses avancent. Je vais peut-être vous montrer peut-être
Alors là, j'essaie de faire ça en loose D, mais ça va bien se passer. Peut-être les deux vidéos qu'on a eues, il y en a une qui est en anglais sous-titrée. Alors, je vais faire ici, share screen, paf. Donc, du coup, ça, c'est Tim Hughes qui a fait un petit message. Hey there, I want to say hello from sunny Birmingham. Sun always shines in Birmingham. It's so good to hear about what you guys are doing in France, the blessing. It's been amazing, this song, taking this incredible blessing from the book of Numbers and singing it out over our land. That's certainly been the vision in the UK, and we copied the vision from Pittsburgh in America, so it's like brilliant seeing this happen. It's been South Africa, Oman, Malaysia. So wonderful what you guys are doing, and I think it's been so powerful just to proclaim these amazing words, God blessing over our land at such a critical time. So I want to encourage you, go for it. It is a bit of work, a bit of coordinating. But it's just been incredible. We're at day 3 and we've had over 1.6 million views on YouTube, which is unheard of, and for a kind of a song of worship essentially. And so there's something happening. The response from so many people has been tears, just weeping as they've heard this, and the confidence to share it with their friends who wouldn't usually go to church. So many people who wouldn't describe themselves as Christians finding themselves weeping as well, because there's something on this song. But I think even more profoundly, there's something on the church, different denominations, different expressions, different backgrounds gathering together to sing it together. So go for it, and I'm going to pray. La vision, c'est simplement ça, c'est de faire une chanson La bénédiction pour la France en unité avec toutes les dénominations chrétiennes, et qui sortirait donc le dimanche de Pentecôte, le 31 mai. Et donc du coup, c'est parti. Alors je ne sais pas si Valérie, tu es sur le call aussi. Est-ce que tu voudrais dire un mot là-dessus? Comment est-ce que tu vois ce projet évoluer? Alors c'est un peu fou. Alors la chose qui est un peu folle, c'est que c'est moi qui porte le projet. Donc priez pour moi. C'est un truc incroyable. Et on est déjà à plus de 80 églises qui sont partantes. Les grosses églises en France, comme Hillsong, comme MLK Créteil ou Lyon Centre côté catholique. On a les orthodoxes, on a les arméniens. Donc on va avoir une chanson il y a Mick qui va faire la partie aussi avec son église baptiste, la partie rap. Donc on va avoir un chant de bénédiction pour bénir la France et les Français et les habitants qui va sortir à la Pentecôte. C'est magnifique. Valérie, est-ce que tu voulais dire un mot là-dessus? On a eu un Zoom super avec les early birds. Hein. Il n'y avait pas encore tout le monde, mais il y avait déjà je ne sais pas combien de personnes sur le call, hein, 40, 50, je ne sais plus. Et c'était très paisible. On avait prié ensemble la prière du jeudi matin. Là, vous êtes tous invités. On avait prié ensemble et Jean-Luc, en fait, il me fait lire des livres catho en ce moment. Et on avait lu un livre de Raniero sur l'Esprit Saint. Et puis finalement, en priant, on a eu cette vision qu'on essayait de bâtir un peu l'anti-Babel, en rassemblant toutes les églises avec tous les enjeux qu'il y a derrière ça, d'unité, de coordonner tout le monde. Donc, oui, je renouvelle l'idée de prier fort pour Jean-Luc, parce que je pense que quand il y a des enjeux d'unité forts, on a aussi l'esprit de Babel qui peut s'interférer dans tout ça. Mais en tout cas, le call était hyper paisible et constructif. On avait préparé plein de questions compliquées auxquelles Jean-Luc devrait répondre, et en fait, pas tellement du tout. Même les gens étaient tous assez partants. Donc, c'est super. Voilà. Donc maintenant, il y a encore du boulot. Faut prier que tout le monde chante juste, qui respecte parfaitement le rythme, qui ne rajoutent pas trop leur sauce, sinon ça va être difficile pour ceux qui vont faire le montage, qu'il n'y ait pas de gens vexés. Mais je trouve que pour l'instant, c'est génial, quoi. Ça se fait dans la paix, quoi. Ouais, pour l'instant, c'est assez remarquable. C'est vraiment chouette. C'est un projet assez unique. Enfin, franchement, les amis, c'est exactement la vocation du French Connect, de pouvoir bénir la France. Et ça ne s'est jamais fait. Une chanson en union de toutes les églises autour de Jésus-Christ. Hein. Je précise, on n'est pas là pour faire de l'unité, pour faire l'unité, mais de le faire dans l'esprit du Christ. Donc, soyez bénis pour ça. Continuez à prier. Je passe juste les slides encore. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Alors, la semaine prochaine, pour parler de la semaine prochaine, on a un bon programme. On aura l'évêque de Kensington qui sera là avec nous, Bishop Graham, qui viendra répondre à une petite interview. Donc, comment ça fonctionne à l'église anglicane, c'est qu'on a évidemment des évêques. Et Graham, c'est celui qui était là lors du lancement du French Connect il y a 2 ans. C'est celui qui était là lors de, par exemple, mon ordination, pour ceux qui étaient là aussi
toujours il y a 2 ans. Il vient de régulièrement à Saint-Barnabas une fois par an pour faire des diverses choses. Donc il viendra au French Connect, ça va être vraiment chouette de l'avoir. C'est un docteur en théologie, c'est un grand ami de Andy Utah aussi. Et bon, moi, c'était mon tuteur pendant mes études de théologie. Génial, il vient avec nous. On aura aussi Joël. Alors, c'est un petit peu les grands écarts, mais Graham Tomlin, son nom, l'évêque, il adore le foot, il aime beaucoup le foot plutôt. Il est supporter de Bristol City. Et donc, on a un lien quand même avec le foot, puisqu'on aura Joël Thibault, l'aumônier des sportifs. On sera 1 an quasiment après notre gala de charité pour soutenir les chrétiens persécutés. Et on aura aussi sur le Zoom, je l'espère, Mourad, qu'on avait eu la joie d'avoir l'année dernière de Tunisie, qui est chrétien, qui est musulman, qui est devenu chrétien, qui connaît le contexte en Tunisie difficile de persécution. Il viendra témoigner. Et peut-être, j'espère, Milan aussi d'Erbil en Irak, ce chrétien de l'église chaldéenne, qui viendra nous rejoindre, puisque Zoom nous le permet, on va le faire. Donc ça, c'est pour la semaine suivante. Voilà, mes amis, le French Connect s'achève et je voulais simplement lire cette bénédiction qu'on trouve dans Nombre 6, qui est celle qui, en ce moment, nous fascine dans ce chant. Et ensuite, ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est de nous retrouver dans des petites salles Zoom où on peut partager et où on peut donner des nouvelles et prier les uns pour les autres. Mais recevez cette bénédiction du Seigneur alors qu'il nous ouvre les yeux, nos yeux spirituels. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il puisse vous regarder de son regard d'amour. Et qu'il ait pitié de vous. Qu'il vous regarde avec bonté et qu'il vous donne la paix. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Amen, mes amis.